Tu crois que pour plaire aux filles, il faut être beau gosse, super musclé ou encore mesurer 1,90 m? Grossière erreur. La vérité, c'est qu'il existe des mecs moyens qui font chavirer les filles complètement. Pourquoi? Parce qu'ils dégagent une énergie naturelle, une énergie puissante, une énergie qui attire naturellement les femmes. Et dans cette vidéo, je vais te révéler 7 comportements puissants et souvent méconnus de 95% des hommes qui prouvent qu'un mec est vraiment attirant aux yeux des filles. Et ça, même s'il ne le sait pas encore. Tu vas d'ailleurs peut-être te reconnaître dans certains de ces comportements que je vais t'énoncer, et si ce n'est pas le cas, je vais t'apprendre à les activer chez toi en quelques minutes. D'ici la fin de la vidéo, tu seras capable de repérer naturellement les comportements qui te rendent irrésistible aux yeux des femmes, de renforcer ton pouvoir d'attraction sans avoir besoin de draguer lourdement, de mieux comprendre la perception féminine et jouer avec intelligemment, et d'éviter des pièges qui te sabotent sans même t'en rendre compte. Et reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier comportement que je vais te partager, la dernière attitude, est à la fois la plus redoutable mais également la plus facile à mettre en place. C'est celui qui va littéralement différencier un mec normal d'un mec complètement inoubliable, d'un mec qui arrive à rendre accro quasiment n'importe quelle fille. Mais avant de commencer cette vidéo, j'ai créé un guide qui va rassembler 13 signes qu'une femme est attirée par toi. Ce sont 13 signes qui sont prouvés scientifiquement qu'une femme va émettre inconsciemment lorsqu'elle est attirée par un homme. Tu peux télécharger ce guide en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Le premier signe que j'ai noté ici, c'est que tu vas interpréter tout ce qu'une femme va faire comme un signe d'intérêt. C'est ce qu'on appelle l'autosuggestion positive. Elle te regarde, elle est curieuse de moi. Elle te parle sèchement, ah, elle teste ma solidité. Ou encore, elle discute avec un autre mec, elle veut me rendre jaloux parce qu'elle est intéressée par moi. Évidemment, tout ceci n'est pas toujours vrai. C'est pas parce qu'une fille parle à un autre mec qu'elle est forcément intéressée et qu'elle cherche forcément à te rendre jaloux. Mais en fait, ce mindset, ces croyances-là vont renforcer en réalité ta confiance en toi. Cette manière de penser change complètement le comportement inconscient que tu vas avoir auprès d'elle. Tu restes cool, tu gardes ta valeur interne et tu ne remets pas en question à chaque fois qu'une femme te teste. Et les femmes vont ressentir cette énergie, les femmes vont ressentir cette confiance en toi que tu as naturellement. Exemple, deux mecs abordent une fille. Le premier doute de sa valeur, cherche son approbation, la fille perd automatiquement son intérêt envers lui. Le deuxième, quant à lui, pense qu'il est irrésistible. Il a confiance en lui, il surjoue cette capacité de confiance, il est fun, il ne prend rien personnellement, il passe les tests féminins et la fille est donc intriguée et elle s'accroche émotionnellement à ce type de mec. Alors, quel est le genre d'homme que tu as envie d'être? Le premier ou le deuxième? En fait, dis-toi un truc, c'est que l'intérêt des femmes, l'intérêt féminin, varie en fonction du temps. C'est pas parce qu'une fille est intéressée au jour J qu'elle sera toujours intéressée au jour J+1, J+2. Si une femme est intéressée et que tu fais des erreurs, eh bien, la fille passera de je suis intéressé à je ne suis plus intéressé. Et regarde par exemple, imagine tu es en date avec une fille. Tu pars du principe que la fille est intéressée par toi si elle vient en date avec toi. Donc une fille pas intéressée ira en date avec un mec. Donc une fille vient en date avec toi, elle est intéressée et à la fin du date, tu n'arrives pas à l'embrasser, tu n'arrives pas à la ramener chez toi, tu n'arrives pas à conclure avec elle. Donc ça prouve bien qu'elle est plus intéressée. Tu passes donc de elle est intéressée par moi à elle n'est plus intéressée par moi. Pourquoi? Parce que pendant le date, eh bien, tu as commis tout un tas d'erreurs potentielles qui a fait chuter drastiquement son intérêt envers toi. Alors que toi, l'intérêt d'un homme, l'intérêt masculin, lui ne varie pas. Il est directement relié sur le physique. Soit une fille te plaît physiquement, auquel cas tu es intéressé, soit une fille ne te plaît pas physiquement, auquel cas tu n'es pas intéressé. Quand tu vas en date avec une fille, ça veut dire qu'elle te plaît, tu es intéressé par elle, à la fin du date, tu resteras toujours autant intéressé. C'est la différence entre l'intérêt masculin et l'intérêt féminin. L'intérêt féminin varie en fonction du temps, là où l'intérêt masculin reste stable. Je vais d'ailleurs te raconter une anecdote par rapport à ça. Il y a quelque temps, j'avais abordé une fille et cette fille-là n'était clairement pas intéressée pour deux raisons. Elle était en pleine période d'examen, de partiel.
elle n'avait pas du tout la tête à construire des relations avec les mecs. Et la deuxième raison, qui est la vraie raison, c'est que cette fille-là avait un copain. Donc elle n'était pas disponible émotionnellement. Elle n'était ni disponible émotionnellement, ni mentalement. Pourtant, cette fille-là, je la recroise quelques temps plus tard, je la recroise 2 mois plus tard, et sa période d'examen était terminée et elle s'était séparée de son copain. J'arrive à prendre son numéro et à passer la soirée avec cette fille. Ce qui te prouve bien que l'intérêt féminin varie en fonction du temps et en fonction des situations qui se présentent à elle. Deuxième signe d'intérêt que j'ai noté ici, les filles vont rire à tes blagues, mais pas les mecs. Tu racontes un truc pas ouf, une blague pas marrante, et la fille qui est en réalité intéressée par toi va exploser de rire, alors que les mecs, si tu es dans une situation où tu es dans un groupe social par exemple, et que tu es entouré de mecs et de filles, eh bien les mecs ne rigolent pas. Pourquoi? Parce que les femmes ne vont pas rigoler uniquement quand c'est drôle, mais elles vont rigoler pour créer du lien, pour valider, pour montrer subtilement leur intérêt. L'humour chez les femmes est directement relié à une sorte d'intelligence émotionnelle. C'est en réalité un réflexe cérébral. Alors que les mecs, eux, valident et rigolent si c'est objectivement marrant. On a plus, nous, un cerveau rationnel, un cerveau binaire. C'est drôle, je rigole, c'est pas drôle, je rigole pas. Là où les filles vont rigoler ou pas pour différentes raisons. Donc si une fille rigole fort à tout ce que tu dis, même quand c'est pas marrant, c'est un signe fort. Elle est attirée, pas juste amusée par ce que tu dis. Et si elle surjoue et qu'elle rigole beaucoup trop fort, alors en réalité, elle cherche à se faire remarquer par toi. Troisième comportement, les autres mecs te traitent comme un rival. Là encore une fois, c'est valable si tu es dans un groupe social entouré d'hommes et de femmes. Eh bien, les mecs deviennent froids, te coupent la parole, cherchent à te rabaisser devant les filles. Parce qu'ils te voient comme un rival qui va capter l'attention de toutes les filles du groupe et donc potentiellement un danger. Parce que si toutes les filles du groupe sont intéressées par toi, alors ils vont penser que eux, ils n'auront aucune fille. Ils vont sentir que tu montes en valeur interne dans le groupe social. Et ça, c'est un danger pour eux. D'ailleurs, un nouvel homme qui arrive dans un groupe, eh bien, peut faire peur. Les autres mecs peuvent se dire, si ce mec-là est beau, si ce mec-là est drôle, si ce mec-là est intéressant, alors il va captiver l'attention des autres filles et donc nous, on n'aura plus aucune attention. Ils se sentent en compétition en essayant inconsciemment de te ramener à leur niveau. D'ailleurs, un élève, il y a quelque temps, m'a raconté qu'il s'était littéralement battu en soirée avec un autre mec parce que il attirait l'attention de toutes les filles et ce mec-là, un petit peu trop alcoolisé, avec une bière de trop dans le sang, avait cherché à se battre avec lui pour captiver l'attention de toutes les filles du groupe. En réalité, c'est un très bon signe. Alors pas le fait de se battre, évidemment, mais le fait de faire des jaloux dans un groupe, des jaloux auprès des autres hommes, parce que ça montre en réalité que tu es un homme de valeur qui attire l'attention des filles du groupe. C'est beaucoup mieux que si aucune fille et aucun mec te remarquent. Et le plus fou dans tout ça, c'est que les femmes remarquent ce jeu-là et ça renforce l'attirance qu'elles ont pour toi. Parce que si tu as réussi à être validé en plus de ça par le groupe, alors tu montres à la fille inconsciemment que tu as une sorte d'intelligence sociale supérieure à la moyenne, qui arrive à se faire accepter par les autres membres du groupe. Et donc, c'est un comportement qui est très attirant aux yeux des femmes. Si les autres hommes cherchent à te rabaisser, dans ce cas, garde ton calme, ne panique pas, ne rentre pas dans leur jeu, parce que sinon, au contraire, tu vas faire baisser l'intérêt que les femmes éprouvent pour toi. Tu gagnes en restant indifférent, mais complètement solide sur tes appuis. Quatrième comportement, tu profites de l'instant sans chercher à obtenir quelque chose de la part de la fille. Tu discutes avec la fille juste pour kiffer le moment, tu ne cherches pas à lui plaire à tout prix, à obtenir son numéro ou alors l'embrasser très rapidement dans un date avec elle. Résultat, tu dégages une vibe, une énergie relaxe, détachée, qui ne cherche pas à prouver quoi que ce soit à la fille. Et ça, c'est rare, parce que la plupart des hommes, aujourd'hui, ont tendance à vouloir en faire des caisses, à vouloir plaire à tout prix, à vouloir chercher la validation des femmes. Tu es dans une énergie d'abondance et ça, les femmes le remarquent. Tu viens d'aborder une fille, par exemple, tu prends son numéro, tu lui envoies un message et elle ne te répond pas tout de suite. Pas de panique, ne la relance pas dans l'heure qui vient. Sois patient, sois dans l'abondance,
Fais comme si tu étais dans l'abondance si ce n'est pas le cas, parce que les filles vont remarquer cette énergie. Si tu as une énergie de manque ou tu lui envoies un message dans la minute qui suit ou dans l'heure qui suit parce qu'elle n'a pas répondu à ton message, alors ça traduira pour la fille un comportement de manque, et un comportement de manque de la part des mecs n'est pas du tout attirant. La plupart des mecs sont en mode mission, toi tu es juste présent dans le moment. Et ça attire les filles, ça les intrigue parce qu'elles vont se demander mais pourquoi il ne cherche pas à faire plus? Pourquoi il ne cherche pas à être pressé? Pourquoi il prend son temps? Pourquoi il est calme? Parce qu'elle va inconsciemment te comparer aux autres relations qu'elle a connues avec les autres mecs. Et comme je te le disais, eh bien la plupart des mecs sont dans une énergie de manque. Tu vas leur gagner beaucoup de points en te différenciant de ces mecs-là. Maintenant, attention, gros bémol, il ne faut pas repartir sans rien. Il ne faut pas jamais passer à l'action parce que sinon, elle va penser que tu n'as pas de courage. Donc, si jamais tu discutes avec une fille et que voilà, pour montrer que tu n'es pas dans une énergie de manque, tu fais rien et tu prends pas son contact, par exemple, à la fin, ou à la fin d'un date, tu n'essaies même pas de l'embrasser, alors là, ça va faire l'effet inverse et la fille pensera que tu n'es pas du tout intéressé ou alors que tu n'as pas de courage pour aller plus loin. Donc, il faut trouver un juste milieu entre ces deux pôles, entre le mec qui va trop fort et le mec qui fait rien du tout. Cinquièmement, les filles cherchent ton regard dans des moments chargés d'émotions. C'est l'indice ultime, c'est un comportement très subtil. Quand il se passe quelque chose d'émotionnel, rire, surprise, gêne, joie, dans un groupe, ou même quand tu es seul à seul avec elle, mais c'est beaucoup plus flagrant si tu es seul à seul avec elle, parce qu'il n'y aura que vous deux. Le plus subtil, c'est de repérer ce signe-là dans un groupe social. Eh bien, les gens vont se tourner instinctivement vers la personne qu'ils valident intérieurement. Et si les filles se retournent vers toi lors des moments chargés émotionnellement parlant, alors ça veut dire qu'elle te voit comme un leader, qu'elle te valide alors intérieurement. Si une fille rigole et cherche ton regard, alors c'est bon signe. Si une fille entend une mauvaise blague et regarde ta réaction, alors c'est bon signe, elle cherche ta validation. Si elle reçoit une info choquante et t'observe, alors là encore une fois, c'est bon signe. C'est de l'attirance silencieuse. Elle veut savoir ce que toi tu penses avant de donner ses émotions publiquement pour faire calibrer ses émotions aux tiennes. Et ça, c'est en réalité un niveau de valeur sociale et d'attirance très élevé. D'ailleurs, quand un nouveau-né apprend à marcher et qu'il tombe, la première chose qu'il va faire, c'est de regarder la réaction de ses parents, de son papa ou de sa maman. Si ses parents sont affolés et commencent à paniquer parce que l'enfant est tombé, alors la première réaction de l'enfant sera aussi de faire pareil et donc de pleurer. Par contre, si la première réaction des parents, c'est de rigoler et de motiver l'enfant à se relever, alors l'enfant se relèvera sans pleurer. Il va chercher dans un premier temps la réaction émotionnelle de ses parents, puis la copier par la suite. Les femmes, c'est exactement pareil dans un groupe social. Elles vont d'abord regarder ta réaction, puis copier cette réaction si la fille te voit comme un pilier, comme un leader du groupe, évidemment. Sixième signe, tu fais douter les filles de leur pouvoir d'attraction, de leur propre pouvoir d'attraction. Une fille qui ne sait pas si elle te plaît ou non devient très vite accro parce que tu vas l'intriguer littéralement. Si une femme n'arrive pas à te lire facilement, alors elle va chercher à te comprendre davantage. Parfois tu lui réponds direct, parfois tu mets un petit peu plus de temps pour la perturber émotionnellement. Parfois tu flirtes, parfois tu fais comme si de rien n'était et que tu t'en foutais un petit peu d'elle. Parfois tu te montres intéressé et parfois tu te retires sans raison apparente. Tu joues à ce jeu du chat et de la souris entre toi et elle et ça va la perturber complètement et te rendre imprévisible à ses yeux. L'imprévisibilité, c'est une des choses qui attire le plus les femmes. C'est un comportement très sexy parce que là, encore une fois, la plupart des mecs sont prévisibles et les filles vont chercher à comprendre pourquoi. Comprendre pourquoi en séduction, c'est très puissant. Si tu es prévisible, alors le fait de comprendre pourquoi sera alors très facile. Par contre, si tu es un homme imprévisible, le fait de comprendre pourquoi devient très dur. Et la fille va s'investir émotionnellement pour comprendre le pourquoi du comment. Et quand une fille commence à s'investir émotionnellement, alors c'est une fille qui commence à s'attacher à toi sans même le savoir. Elle cogite, elle doute et ça crée une tension psychologique. Elle se demande alors pourquoi il n'essaie pas de me séduire comme les autres. Pourquoi il ne fait pas comme les autres mecs. Ça m'intrigue. Je vais chercher à en savoir plus sur ce mec. Ce mec-là, il est différent. Est-ce que je lui plais vraiment?
ou est-ce qu'il joue juste avec moi? Ou est-ce qu'il me parle juste parce qu'il veut me mettre dans la friend zone? En temps normal, c'est les femmes qui casent les hommes dans la friend zone. Mais si toi, tu as ce comportement où tu joues un petit peu au jeu du chat et de la souris, alors elle va avoir peur de se faire friendzoner à son tour. Tu la fais descendre de son piédestal et là, tu gagnes en contrôle de l'interaction avec elle. Septième signe, tu provoques des silences sans la mettre mal à l'aise et elle reste dans l'interaction. La majorité des mecs ont peur des blancs, ont peur des silences et ils remplissent tout l'espace avec du blablabla. Dès qu'il y a un blanc, ils essayent de le combler parce qu'ils se disent dans leur tête que s'il y a un blanc, la fille risque de se désintéresser et partir de la conversation. En réalité, c'est tout l'inverse. Un homme attirant est un homme capable de transformer ses blancs en attirance, en une arme de séduction massive. Il est capable de créer une tension en regardant simplement la fille sans parler, sans sourciller. Il est à l'aise dans un silence prolongé, comme s'il contrôlait l'ambiance, rien qu'avec sa présence, parce qu'il a confiance en lui. Il se dit que sa simple présence va servir à combler les blancs et que la fille sera intéressée dans tous les cas. Pas besoin de parler tout le temps. Un silence des fois bien placé peut suffire pour faire naître cette tension sexuelle. Il fait exprès de placer un silence pour contrôler la tension et pas subir le silence parce qu'il n'a rien à dire. Il y a deux types de silence, il y a deux types de blanc. Il y a le silence où le mec fait exprès de placer ce silence pour justement créer une tension sexuelle entre lui et la fille. Et il y a le silence pas contrôlé où le mec ne sait pas quoi dire, n'a pas de répartie et donc il est un petit peu gêné et il crée un silence, mais sans le vouloir. Et ce deuxième type de silence va mener automatiquement au malaise, alors que le premier type de silence va mener littéralement à la tension. Il garde un léger sourire en coin qui en dit long, sans jamais ressentir le besoin de meubler. Et généralement, ce mec-là, qui est à l'aise avec le silence, il attend que ce soit la fille qui casse le silence en premier. Il observe sa réaction, capte son énergie et laisse la fille s'interroger. Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il me regarde comme ça? À quoi il pense? Et c'est de là où naît la tension, justement. Regarde les films James Bond. Quand il est en interaction avec une fille, James Bond, généralement, il va mettre des silences. Et il est à l'aise avec ça. Et tu vas voir que dans ces moments, dans ces scènes où il y a du silence, c'est là où il y a une tension sexuelle. Il pose son regard, il s'impose par le silence et les femmes sont captivées par ce vide. Et le plus fort, la fille, elle reste, elle ne fuit pas, elle est absorbée. Elle veut comprendre ce que tu caches. À ton prochain date, tu vas essayer de faire comme James Bond. Tu vas essayer de mettre des silences bien placés et tu vas essayer de faire en sorte d'être à l'aise avec ce vide. En réalité, ce genre de silence, c'est même pas du vide, c'est du charisme brut. C'est un message silencieux qui en dit long sur toi, qui dit je suis à l'aise avec moi-même et je n'ai rien à prouver. Je n'ai pas besoin de combler ce blanc parce que je suis un homme de faible valeur. Et si malgré le silence, tu sens une petite gêne, alors tu peux toujours rebondir en lui proposant par exemple une bataille de regards pour détendre l'atmosphère. Parce que mettre des blancs, mettre du silence, c'est bien, mais il ne s'agit pas de mettre mal à l'aise la fille non plus. Alors si tu sens que la fille est mal à l'aise malgré les silences que tu mets, essaye de la faire rire par la suite. Un mec à l'aise avec les silences est un mec qui contrôle l'interaction et donc la tension. Conclusion, être un homme attirant, ce n'est pas une question de physique, d'argent, de taille, de masse musculaire, c'est une question d'énergie, de posture mentale, c'est une question de manière d'interpréter la réalité, c'est une question de manière d'interpréter ta propre réalité. Et tu peux activer tous ces signaux, tous ces comportements que je t'ai partagés dans cette vidéo à partir de maintenant. Ce ne sont pas des comportements très compliqués à mettre en place, le plus important, c'est de les pratiquer. Et de les pratiquer encore et encore pour qu'ils soient naturellement présents chez toi. Si tu veux aller plus loin maintenant, je t'ai créé un guide où je te partage 13 signes prouvés scientifiquement qu'une fille est intéressée par toi. Si tu vois ne serait-ce qu'un seul de ces signes, alors tu es quasiment sûr à 100% que cette fille-là est intéressée. Tu peux télécharger ce guide gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo YouTube. Maintenant que tu maîtrises ces 7 comportements que je t'ai partagés dans cette vidéo, le plus important, c'est de passer à l'action et de créer des interactions, d'aller parler à des filles qui te plaisent. Et si tu ne sais pas comment t'y prendre, eh bien, j'ai créé une vidéo où je t'explique concrètement comment aborder des filles en public. Je te mettrai cette vidéo ici à l'écran. Je t'invite à aller la voir. Elle va t'apporter un maximum de valeur. Quant à moi, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. Salut à toi.